Retournant à la ville, il eut faim, et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit, que jamais ne naisse de toi, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier se sécha. Ses disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ce matin, chers amis téléspectateurs, nous parlons sur le thème le combat contre l'esprit de sécheresse. Le combat contre l'esprit de sécheresse. Et je voudrais comme ça vous dire que ici nous faisons face à une sécheresse physique, mais nous allons parler de la sécheresse spirituelle. Jésus passait par là et il avait justement faim, il voulait manger des figues. Malheureusement, il n'y avait pas de fruits sur ce figuier. Il est à noter que l'évangile selon Matthieu est écrit par saint Matthieu naturellement, et cet évangile était écrit destiné aux Juifs du temps de Jésus-Christ pour leur expliquer que Jésus était vraiment le Messie. Et ici, nous avons une histoire qui attire particulièrement notre attention. Beaucoup de gens qui me suivent ce matin mènent une vie dans laquelle il n'y a pas de fruits. Le diable a tout volé et leur vie est tout simplement au rabais. C'est pourquoi ce matin, je dis non à la sécheresse. Je parle à quelqu'un ce matin qui devait être patron quelque part, mais qui est encore serviteur. Je parle à quelqu'un ce matin qui devait être chef quelque part, mais qui est encore manœuvre. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui devait être multimillionnaire, mais qui parle encore de 1 ou de 2 millions. Cela doit s'arrêter. Cet esprit de sécheresse doit être arrêté et anéanti au nom de Jésus-Christ. Ce arbre qui devait avoir des fruits n'en avait pas, c'est ce que nous dit la Bible. Et beaucoup de personnes ont vu leur avenir volé et détruit par l'ennemi. Je déclare aussi ce matin qu'il y aura restitution au nom de Jésus-Christ. Parfois, vous vous retrouvez dans des dettes inexplicables, des dettes interminables. C'est encore ça, l'esprit de sécheresse. L'esprit de sécheresse attaque spécialement vos finances. Et cet esprit vole votre intelligence. Vous allez constater qu'un enfant qui à un moment donné de sa vie était très très intelligent, subitement il devient bête, permettez l'expression, il ne comprend plus rien à l'école. Les exercices qu'il résolvait facilement, il n'arrive plus à les résoudre. Ça encore, c'est un signe de l'action de l'esprit de sécheresse. Plusieurs femmes stériles ont conçu sous mon ministère. J'ai vu plusieurs femmes concevoir et porter leur propre enfant. Je voudrais dire que votre cas ne sera pas différent. Pendant que vous nous appelez ce matin au 6 78 14 08 07, nous allons prier pour vous et Dieu va changer votre situation car rien n'est impossible à Dieu. Ce sera bien sûr au 6 78 14 08 07 à la fin de cette émission. Dieu m'a mandaté ce matin pour libérer cet enfant qui est devenu délinquant. Il m'a mandaté ce matin pour dire que cet enfant qui marche avec les mauvais garçons, qui est en train de perdre le nord, va changer au nom de Jésus. Les sorciers de ta famille sont en train de vouloir ruiner la vie de cet enfant. Ce matin, il y aura restitution. Ce qui était sec dans ta vie va reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Ces règles douloureuses qui t'empêche, qui t'alitent tous les mois, ces règles douloureuses qui ont créé une forme de sécheresse dans ta vie, ces règles vont être tout simplement restitué et tu vas mener une vie de stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parlons de sécheresse, chers amis téléspectateurs, il y a des gens qui ont la sécheresse, je parlais du haut niveau financier, des gens vous prennent de l'argent mais ne vous le restituent pas. Vous êtes comme bloqué, il y a quelque chose qui bloque votre avancée. Ce matin, nous allons dire halte à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ton mari qui est rentré tôt à la maison et qui subitement ne vient même plus, nous allons encore dire halte à l'esprit de sécheresse
au nom de Jésus-Christ. La liberté est totale et le nom de Jésus-Christ apporte un nouveau départ à tous ceux qui lui font confiance. Dieu m'a dit, va prêcher le message de la libération. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu es libéré, tu es restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu m'écoutes ce matin et tu as des démangeaisons à la partie génitale. Et tu traînes cela depuis des années. J'entends une parole, j'entends le Seigneur me dire que l'heure de la restauration est arrivée, l'heure de la libération est arrivée, l'heure d'un nouveau départ est arrivée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour des portes ouvertes, je prie pour une grâce nouvelle, je prie pour un nouveau départ, je prie pour la bénédiction de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oui, quand un arbre est stérile, il devient un souci pour le jardinier. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être vous avez envoyé vos enfants étudier à l'étranger. Et depuis qu'ils y sont arrivés, pendant que les autres avancent, vous voyez que votre enfant fait du surplace. Cela est un souci pour vous. Ce matin, nous voulons dire halte à la sécheresse. Votre sécheresse peut être au niveau sentimentale. Chaque fois que vous avez une relation, elle se termine à queue de poisson. Ce matin, nous sommes venus dire non à la sécheresse. Dieu est en mesure de vous restaurer. Il est en mesure de vous apporter la paix, de vous apporter la stabilité, de vous apporter la joie dont vous avez tant besoin. Vous avez des amis qui ne viennent vers vous que quand ils ont besoin de vous. Quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous abandonnent totalement. Je voudrais dire que mon Dieu est en mesure d'apporter la restauration dans vos relations et de vous apporter la bénédiction. Quand on parle de sécheresse aussi, on parle aussi de ce phénomène de disparition d'argent. Il y a des gens qui constatent constamment que l'argent disparaît dans leur maison. Vous êtes seul à la maison, l'argent disparaît. Quand il y a des gens à la maison, l'argent disparaît. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a un esprit. Et là, parfois, ce sont des serpents mystiques qui viennent et qui arrachent, qui volent cet argent. Ou alors, je vais parler cette fois-ci du phénomène des mains percées qui va toujours avec l'esprit de sécheresse. Donc, vous avez de l'argent, peut-être vous gagnez un bon salaire, mais vous n'arrivez pas à savoir ce que vous avez fait avec votre salaire. Vous le dépensez et c'est quand l'argent finit que vous dites, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait avec cet argent? C'est encore et encore l'esprit de sécheresse qui est à vos trousses. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous touche et que sa grâce vous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment expliquer, chers amis téléspectateurs, que tous les amis avec lesquels vous avez commencé prospèrent, mais vous êtes sur place. Ceux avec lesquels vous avez commencé, même ceux que vous avez formés, sont devenus vos patrons. Comment expliquer cela? Comment expliquer que tout ce dans quoi vous vous engagez, à un moment donné, ça se gâte? Ça encore, c'est l'esprit de sécheresse. Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il n'arrive pas à dormir à cause des vampires en plein cœur de Douala. Ça encore, ce sont des esprits qui viennent pour dérober, égorger, détruire et vous rendre nul et néant. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas mourir cette année, car ce qui t'a été volé sera restitué au nom de Jésus. Les disciples se sont étonnés. Comment cet arbre a séché si facilement? Et vous savez, le diable photocopie ou alors copie naturellement ce que Dieu a fait. De même que Jésus-Christ a séché cet arbre, le diable aussi sèche les vies des uns et des autres en les empêchant malheureusement d'être ce qu'ils doivent être. Et je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa puissance, qu'il vous accorde sa touche et qu'il
qu'il vous aide à expérimenter la victoire totale, la victoire complète au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous appeler à tout moment à la fin de cette émission au 678 14 08 07. Nous serons contents de prier pour vous. Nous serons contents de vous écouter ou alors nous envoyer un WhatsApp au même numéro et nous allons prier pour vous. Méditons ensemble est une émission de la congrégation baptiste camerounaise, la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Sic. C'est bien sûr à Douala, quand vous venez de BP Cité au bar du Carrefour Agip. Vous dépassez le collège de l'Agapé sans publicité. Après le collège de l'Agapé, vous allez voir un immeuble de 5 niveaux. Et face à cet immeuble, vous verrez la plaque, la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Du mardi au vendredi, nous vous recevons de 15h30 à 18h. Nous prions pour vous, nous vous donnons des canevas de prière pour vous aider à prier de manière plus dynamique. Car la Bible dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Secondo, nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est des moments d'enseignement et d'études bibliques, des moments de prière aussi. Vendredi 18h, c'est les soirées PDG, prière, délivrance, guérison. Et dimanche 9h, c'est le culte de visitation divine. Croyez que Dieu va vous toucher, croyez en sa touche, croyez en son miracle et croyez que tout ira bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons revenir, le temps pour nous de donner un extrait de cette réflexion pour nos téléspectateurs de langue anglaise. Dear televiewers, this morning we are talking on the theme, the battle against the spirit of drought. The battle against the spirit of drought, and our text was drawn from the book of Matthew chapter 21 from verse 18 to 21, where Jesus went to the fig tree and wanted to eat some fruit, but unfortunately the fig tree was not producing fruit. And then Jesus cursed the fig tree, and the fig tree got dry. And then we were saying that many people are experiencing dryness in their life at every level. It can be financially, it can be emotionally, it can be even at the level of the family. Everything that you try to make will go against you, will fight, people will fight against you. When you give love, people give you hatred. When you try to assist people, they will hate you in return. And those you started with, they're already far, and you are asking yourself, why am I always on the same spot? I want to tell you this morning that with Jesus, all things are possible, and Jesus is able and is more than able to restore your life. He's able and more than able to give you peace and joy. He's able and more than able to give you an opportunity to celebrate and to be celebrated. So you have to keep your peace, you have to keep your joy, you have to be at peace with others and believe God that He will fight for you, and God will naturally fight for you. Yeah, the disciples said, how is it that the tree just got dry like that? And the devil always copy what God does. So the devil is able to copy what God does, and that is what he is doing here. That's why many people are facing failure. But this morning, as you call us at our number 678 14 0807, we'll pray for you, and any dryness in your life will be watered, and your life will experience growth and prosperity in Jesus' name. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons prier maintenant avant de sortir de cette émission, en attendant vos appels ou alors vos messages par WhatsApp. Seigneur, nous t'élevons nos téléspectateurs, nous prions que ta grâce soit sur leur vie. Nous boutons hors de leur vie l'esprit de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la bénédiction, le soutien et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, que par ta grâce, tu les soutiens et que ce qui était sec dans leur vie commence à prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, écrivez-nous, appelez-nous, nous sommes à votre écoute et nous serons contents de prier pour vous, car c'est notre appel, c'est notre ministère et nous voulons voir des changements dans votre vie, où que vous soyez dans le monde. Si vous êtes hors du Cameroun, mettez tout simplement le code du Cameroun, plus 237 678 14 08 07. Que Dieu vous bénisse et surtout portez-vous bien. À demain, même heure, sur la même chaîne. Bye bye.
Bonsoir. Veuillez m'excuser parce que c'est quand même la première fois que j'assiste. J'ai dit veuillez m'excuser parce que c'est la première fois que j'assiste quand même à des pareils cérémonies. Tout à l'heure, en venant, j'avais un mal que je portais sur moi depuis plus de 15 ans. Bon, j'avais mal au cœur droit. Et c'est là qu'il était dû à un empoisonnement. Et finalement, j'ai été traité par un tradipraticien. Mais jusqu'à là, je ressentais toujours le mal à moi. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, juste après la prière, j'ai ressenti une sensation qui est pénétrée dans moi. Et finalement, mon mal, je ne la ressens plus pour l'instant. Bon, ce n'est plus là, ça va plus revenir. Alléluia. Ça m'intéresse beaucoup. C'était depuis combien d'années? Depuis plus de 15 ans, je pense que c'était en classe moyen. Que tu avais pris du poison. Par rapport à ce que on t'avait dit. Oui. Et tu sentais mal où? Je sentais mal au cœur. Et c'était quand tu respirais ou bien c'était comme ça constamment? Constamment, surtout quand je respirais, je poussais un peu le souffle fortement. Pousse un peu le souffle maintenant. Est-ce que tu le sens encore? Est-ce que tu me sens encore? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Guérison d'un mal de cœur depuis 15 ans. Pas 15 jours, pas 15 mois, mais 15 ans. Guérison intempestive et instantanée. Que quelqu'un d'ici a un prophète dans la maison. Et maintenant, tu dis que c'est ta première fois d'assister à ce genre de rencontre. Quelle est ta promesse maintenant que tu es guéri? Quelle promesse est-ce que tu fais à Dieu? Bon, premièrement, j'aimerais me concentrer d'abord dans la connaissance et plus étudier et voir la parole de Dieu sous l'angle peut-être du chrétien et non avec un œil critique comme j'avais auparavant. Parce que passant par ce miracle, je comprends franchement que plusieurs choses peuvent arriver dans la vie qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Alléluia. Il étudiait, il regardait les chrétiens d'un œil critique. Mais par ce miracle, il comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Acclamons très fort pour notre ami. Que Dieu te bénisse. Nous déclarons cette délivrance permanente au nom de Jésus. Et nous voulons vous dire, vous, chers précieux téléspectateurs, que ce n'est pas du cinéma. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il dit qu'il a ressenti une puissance entrer en lui et le mal a disparu. Pendant que ma main est sur lui, je le sens vibrer. La même puissance est en train d'agir encore dans sa vie. Et je sais qu'il sort d'ici totalement guéri. Et ce mal qu'il avait depuis 15 ans est fini pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen.